Hey, salut les amis, c'est Nico Entour. Bah écoutez, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo moitié découverte, moitié dégustation, on va dire. On va vous faire découvrir, parce que je dis bien on, parce que je vais pas être tout seul aujourd'hui. Aujourd'hui, on va enfin rencontrer Philippe. Moi, je le connais depuis longtemps. Vous ne le connaissez pas. Philippe, alias Fifi la Science, ça va être lui, c'est lui qui va être avec moi pour faire mes prochaines vidéos. Toutes les vidéos de découverte, on les fera ensemble, enfin quand il pourra, hein, bien sûr, selon le calendrier. Donc aujourd'hui, on est dans son jardin, on est arrivé chez lui, vous voyez, c'est là, regardez. C'est juste là. La porte, elle est là. Il s'attend à mon arrivée. Alors, il a décidé aujourd'hui de me faire découvrir la Normandie. Donc, on ne va pas découvrir tous les produits de Normandie, bien sûr, mais pour lui, les plus importants. Je vous annonce quand même que ça me fait un petit peu peur. Et oui, vous vous doutez très bien de ce qu'on va sans doute déguster, mais vous le saurez après. Allez, moi je propose qu'on aille frapper à la porte. Hein. Y'a quelqu'un là-dedans? Alors voilà Philippe, je vous présente les amis Philippe, alias Fifi la Science. Est-ce que ça va? Je te dérange pas? Pas du tout, je t'attendais. Voilà. Bon bah donc aujourd'hui tu vas me faire déguster des produits de Normandie a priori. Quelques-uns. Quelques-uns? Ouais. Je m'attends au pire, hein, je te le dis franchement. Donc là tu nous as préparé la table à ce que je vois. Tout à fait. On va allumer un peu la lumière parce qu'on voit pas grand chose. Waouh, c'est beaucoup plus beau comme ça. Donc il y a tous les produits qu'on va déguster aujourd'hui. Donc comme vous voyez, du bon cidre, ça va être pour faire couler. Alors là attention. Là les amis, attention. Regardez ça. Ah, des tripes, je vous l'avais dit. Eh bien elles sont arrivées, il n'y a pas trop d'autofocus, c'est pas grave. On va manger des tripes, des andouilles. Alors tu m'as aussi ramené des tripes en brochette, a priori. Je sais pas trop ce que c'est quoi la différence exactement, on verra ça après. Hein, On verra ça après, oui. Ouais. Et du pommeau. Comme vous voyez, la bouteille elle est un peu entamée. T'as déjà dû entamer ça avant moi, hein, mon cochon. Je sais pas pu attendre. Bon alors mon Fifi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous présentes alors? Dis-moi tout. Je te laisse me présenter les produits. Hein. Petit aparté par contre, moi j'ai amené des produits, on nous en parlera après. Vas-y, je t'écoute. Il y a tellement de spécialités normandes qu'on va commencer par du classique. Ouais, du classique, ça me fait peur. Hein. Du classique, bon, du bon beurre de Normandie. Ouais. Ah, du beurre salé? Non, du beurre doux. Du beurre doux, parce que là, avec le beurre doux, de l'andouille. Voilà, ok. Alors comme tu es breton, Ouais. et moi je suis normand, Ah oui, oui. j'ai pensé à toi. Ouais. Voici les deux andouilles les plus célèbres de France. Ouais. L'andouille normande et l'andouille... Non, Ça c'est la normande. non. Et ça c'est la bretonne. L'andouille de Guéméné, l'andouille de Ville. La de Vire. Appellation contrôlée. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc une bonne dégustation. Ouais. Alors ça, Classique, ouais. pain, Du bon pain normand aussi. Bon, normand, ouais. du beurre Ouais. et de l'andouille. Et ça. C'est Et ça. alors après j'ai pensé à toi parce que tu n'as pas du tout d'affinité avec cette Non. très grande spécialité normande, Non. même pas normande, hein, parce qu'ici nous sommes en basse Normandie. Ouais, ouais. Ce sont les tripes. Ouais. Des bonnes tripes qui font dégueuler. Alors il y a deux grandes spécialités de tripes Ouais. chez nous, en Ouais. Normandie, Ouais. enfin dans la Basse, dans l'Orne, n'est-ce pas? Ah ben Dieu, je vais prendre ton accent. Les tripes à la mode de Caen, Ouais. hein. Donc là, C'est vraiment la mode, hein. Faut que ce soit à la mode, hein, pour... voilà. Ok. Et puis là, puisque nous sommes dans l'Orne, près de la Ouais. Ferté-Massé, Ouais. il y a une spécialité qui est tout proche de Bellourdoulme, Ouais. c'est les tripes en brochette de la Ferté-Massé. Oui, la Ferté. Alors la Ferté-Massé, faut savoir que Philippe habite, je vais pas vous donner son adresse, hein, vous inquiétez pas les filles, hein. Il habite à Bellou, donc à mi-chemin entre Flers et la Ferté-Massé, Voilà. à peu près, pour situer. Bellourdoulme. Bellouardo. Donc les tripes, comme tu me disais, par contre avant les tripes, je vois qu'on a Oui. deux belles bouteilles, donc du cidre bouché traditionnel de la Ferté-Massé. Hein. Pareil, tout vient de la Ferté-Massé en fait. Hein. T'es vraiment un enfant du pays, toi. Hein. Oui, bah, tout à fait. Donc moi, en contrepartie, j'ai ramené aussi des produits. Donc pareil, j'ai ramené de l'andouille de Guéméné et de l'andouille de Vire. Donc on a de quoi manger, hein. On va avoir de quoi prendre un bon apéritif. Hein.
Bon, alors ensuite, donc tu me parlais de ça. C'est quoi ça? Question apéritif, du pommeau. Du pommeau qui est entamé. Bah oui, parce que... Bon, je vais pas vous mentir. Hein, je suis arrivé un petit peu avant et puis quand j'ai frappé et puis en fait on a bu un petit coup. On a déjà On va goûter, voilà, c'est déjà entamé, mais on en a gardé pour la vidéo. Donc maintenant mon Fifi, tu m'avais dit un truc. On va commencer par mettre les tripes à chauffer parce que les tripes ça se mange très chaud. Ouais, parce que on va dire froid, c'est un peu ragoûtant. Hein. Je sais pas si vous voyez sur la caméra. Bon moi ça me donne pas forcément envie. Bon bref. Donc on va les faire chauffer? Oui. Allez. Fifi, donc les tripes elles sont en train de cuire, comme vous avez vu, hein, ça a l'air trop bon. Bon déjà, bon signe. J'en ai déjà senti, hein, j'en ai déjà goûté des tripes, hein, mais j'avais jamais apprécié. Elles sentent bon. Alors faut savoir qu'elles viennent de chez Jackie le Duc. Jackie le Duc, voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas, il y aura le lien dans la description, ils ont une boutique. C'est au Teilleul, voilà, je crois que c'est ça, hein, au Teilleul dans la Manche. Tout à fait. Donc vas-y donc. Bon, alors les andouilles. Ah, n'est-ce pas, nous avons deux belles andouilles. Ouais. Les andouilles ici. Hein, Oui. Ça peut être nous aussi. Hein. Alors la différence entre les deux andouilles, Ouais. bah, il suffit de regarder, n'est-ce pas, l'extrémité. L'extrémité, quand elles sont coupées. Bon là comme ça, quand vous voyez comme ça me fait penser à autre chose. Non, je rigole. Donc, vous voyez, en fait, faut regarder à la découpe, c'est ça? Vous voyez, la découpe, ce ne sont pas pareils. Guéméné et vilain. Voilà. Voilà, c'est la découpe. Ici, on voit, ce sont des cercles concentrés. Ouais. Et puis là, c'est un petit peu plus fouillis. Fouillis comme la Normandie. Tout non, parce que ici, nous avons qu'un seul produit de la ventrée de porc. Ouais. Tandis que là, il y a toute la ventrée de porc. D'accord. Et on voit la couleur marbrée, plus foncée. Là, c'est pas l'eau, c'est... Ouais, d'accord. Donc, l'andouille est faite, c'est une charcuterie, une salaison, fumée. Ouais, ça sent trop bon. Vous sentez pas, hein, mais nous, Non, ça sent sent le fumé. Ça sent le barbecue. Et donc, elle est faite de ventrée de porc. Ouais. Et la ventrée, il y a trois grandes parties de la ventrée. C'est le chaudin, qui correspond au gros intestin. Ouais. Alors là, on est dans les termes techniques, hein. Écoutez bien. Les menus, ou le menu qui correspond à les autres intestins, l'intestin grêle. Ouais. Et puis la dernière partie, c'est les tripes, c'est-à-dire l'estomac. D'accord. Or, donc, la différence entre les deux andouilles, c'est que les Bretons, eux, n'utilisent que le chaudin. Voilà. Le chaudin qui est le gros intestin. Le gros intestin. Et les Normands, eux, ils ont la spécialité, c'est qu'ils ne perdent rien. Ils sont écolos. Ils ne jettent rien. On ne jette rien, nous. Donc on a du chaudin, mais aussi les deux autres parties, les menus et les tripes. D'accord. Donc l'estomac et les autres intestins. Voilà l'une des différences. Bon, donc on se retrouve maintenant. Là, alors je vais vous parler un petit peu. Donc là, j'ai une petite anti-sèche. Hein, parce que moi, j'y connais pas grand-chose. Donc, on va vous expliquer un peu vite fait l'andouille, son histoire, un peu d'où ça vient. Qui a inventé ces choses-là. Qui sentent très bon d'ailleurs. Alors, le terme d'andouille, il est fréquemment utilisé depuis le Moyen-Âge, hein, c'est ça? Oui. Donc, ça viendrait du latin inductilia. Hein? Donc, chose prête à être introduite. Ne pensez pas à des choses graveleuses, hein, tout de suite. Hein. Et dérivé de inducere, la deuxième version va plus te plaire, toi, le breton. Ah ouais? Alors, furetière. Avant ça aussi, comme étymologie, un vieux mot celtique ou bas breton, andouiller.
selon lui, de même signification. Donc le mot andoual, c'est ça, hein, je ne me trompe pas, hein, Ouais. apparaît avant 1200, donc en l'an 1200, dans un épisode du roman de Renard, mettant en scène le goupil, le renard, goupil, et le rusé chat Tibère. Ah oui, c'est... Alors au 8e siècle, Jean de Meug écrivit dans son testament « Nul ne pète bonne andouille faire de tels boyaux ». Ouais. Je me suis bien exprimé. Au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle. Voilà, donc ensuite, on va finir par vous expliquer vite fait hein, comment on fabrique une andouille. Hein. Je pense que les gens, certaines personnes, ils se demandent comment c'est fait. Moi-même, je me suis toujours demandé. Philippe, il a encore trouvé sur internet tout et tout. D'ailleurs, en parlant de tout ce qu'on vous explique, si vous voulez toutes les infos sur les andouilles, sur les tripes qu'on a dégustées tout à l'heure, vous aurez tout dans la barre de description. Alors, pour faire une andouille, donc on lave méticuleusement la viande hein, avant de la découper en bandes. Voilà, c'est ça. Pour être lavé, il faut vraiment que ça soit bien lavé. Faut que ce soit bien lavé, hein, parce que hein, ça vient d'où hein. Ça part, il y a le caca qui passe, hein. Voilà. Et donc, on les découpe vraiment en bandes, en lanière. En lanière, en grande lanière, voilà. D'accord, comme du cuir. Donc le lendemain, on les mélange dans des cuves avec du sel et du poivre blanc. On les laisse mariner pendant 10 jours. Quand même, 10 jours, hein, c'est énorme. Hein. Une dizaine de jours. Ouais. On glisse les viandes marinées dans des boyaux de porc. Donc c'est ce qui englobe l'andouille, hein, c'est ça. Et on les suspend au-dessus d'un feu de bois de hêtre, généralement. Voilà, ouais. Généralement, le fumage au bois de hêtre. Et selon certains, on les met aussi à tremper un petit peu dans l'eau, hein, dans l'eau frémissante. Et par exemple, 3 kilos d'andouille, une fois qu'elle a, voilà, c'est trempé pendant 6 à 7 heures, les 3 kilos d'andouille, finalement, elles donneront 600 grammes d'andouille à la fin. Ah oui, d'accord. C'est pas beaucoup, hein. Voilà, ça réduit. Hein. D'accord, ok. D'accord. Donc ça en était bon. Hein, on vous fait l'historique de fou, là. Bah oui. Donc ensuite, les andouilles, donc, comme je disais, elles sont fumées au bois de hêtre pendant 6 à 10 jours minimum. Voilà. Minimum, hein. Ça peut être plus, ou 8 Alors, semaines. À l'origine, c'était dans une cheminée. Alors au départ, on les mettait au plus bas. Ouais. Et puis petit à petit, on les montait grâce à une D'accord. perche. Ah ouais. Et donc évidemment, à la fin, elles étaient tout en haut. Et donc les personnes grandes comme toi, par exemple, eh bien, il y a une expression normande qui dit que tu es grand comme un débandeux d'andouille. Ouais. Parce qu'évidemment, comme elles étaient tout en haut de la cheminée, de là, Ouais. eh bien c'était les plus grandes personnes avec la perche qui dépendaient des andouilles qui étaient attachées avec une ficelle. Parce qu'on va D'accord. dire qu'avant il y avait une ficelle, mais maintenant il n'y en a plus. Ouais. Hein, mais, C'est vendu, ouais, c'est ce qu'on voyait les saucissons à l'époque dans Tout à fait. les greniers. Ou... Voilà. D'accord. Donc et pour finir, donc les andouilles elles sont fumées. Elles sont alors dessalées dans de l'eau pendant 2 jours. Alors on les ligature. En ligature, c'est-à-dire on les enroule dans de la ficelle, hein, c'est ça. Et on les poche donc, dans de l'eau, je suppose. Et c'est à ce moment précis qu'elles changent de couleur et qu'elles passent du brun au noir. Donc comme vous pouvez le voir, l'andouille de Guéméné est plus clair, bizarrement. Oui, c'est surtout dû au chaudin Au chaud, voilà, d'accord. et l'absence des deux D'accord. autres. Et puis le fumage n'est peut-être pas le même, tout à fait. Ça marche. Ok. Bon, allez. Maintenant on va goûter parce que, alors... Bon. Oui. Ben, Vas-y. Bon, j'ai vu que tu avais acheté aussi une andouille classique. Ouais, alors j'ai pris, parce qu'on va faire des petits comparatifs. On va essayer de donner, pas une note, mais comme vous voyez, hein, depuis tout à l'heure, hein, vous le voyez sur l'écran, il y a un drapeau breton de mon côté, un drapeau normand de son côté. Hein. Chacun appartient à sa patrie. Et donc je me suis dit, tiens, je vais prendre aussi... Alors je voulais prendre de l'Aïko Plus, mais ils n'en avaient plus. Donc j'ai pris à Leclerc de la Tradilège. C'est la version marque distributeur. Alors c'est de l'andouille non fumée. C'est juste pour faire le comparatif. Pour voir si c'est pas mauvais, hein, si ça vaut le coup d'acheter des produits comme ça. Donc, à savoir... Non mais c'est bon en fait. On va goûter. Allez, c'est parti. Ouais. On commence par la bretonne. À la bretonne, allez vas-y, soyons fous. Donc on va commencer par les goûter nature. Et puis après, avec du pain et du beurre, hein, normal. Hein. Merci mon fifi. Oh ça sent bon. Hein. Découpé. Donc, on récapépète. Donc là, on a La Guéméné. la Guéméné. Les amis. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Ça, c'est l'andouille de vire. L'andouille de vire. La belle andouille de vire. La véritable andouille. Et la véritable andouille de Guéméné. Et là, l'andouille premier prix. Donc ouais, elle est un peu plus rabutante. Hein. Ah oui, ça... C'est une andouille. Ça sent... T'as senti? Ça sent le plastique.
Non mais bien tourner dessus. Ça sent bizarre, hein. Ouais, Bah ça, je la goûterai en dernier, hein, bon. pour pas être déçu. Allez. Alors. Moi, j'attaque. Allez, je suis chaud, je suis pas chauvin, j'attaque l'andouille de viande. Eh ben moi, j'attaque l'andouille de Guéméné. Vas-y, fais-toi plaisir. J'enlève la pio. Ah, c'est la pio hein, qu'on dit ici. Hein. La pio, mon Dieu. La pio, ben Dieu. Alors, l'andouille de viande, moi je prends un plus gros morceau que toi. Ah, voilà. C'est très bon. Le Guéméné aussi, quand même. Ouais. Oh, ouais. Bah, je vais pas... Alors, la vie. Ah ouais, donc tu vois, quand tu la coupes, ça fait vraiment des... un disque. C'est quand même pas le même goût, hein. C'est pas du tout pareil. Ah. C'est bon, hein. Mais... Oui, mais plus goûtu. Ouais. Alors, comme je vous disais, j'ai ramené aussi de l'andouille de vire Au détail. au détail. Alors, c'est pas du tout la même couleur, hein. Elle est beaucoup plus épaisse. Et j'ai ramené aussi de la guéménée ici. Voilà. Et ben écoute, tu vas peut-être, ça va peut-être te surprendre, mais j'ai un fait pour andouille de vire. C'est dingue, hein. Alors, on va attendre les autres pour goûter, mais c'est vrai que Ah, quand même, hein. celle-là, je suis agréablement surpris. La guéménée n'est pas mauvaise, Ah oui, oui. mais plus que coûteuse. Tu vois. Ouais. Alors, est-ce que c'est la cuisson? C'est peut-être aussi, oui. On va goûter à l'autre, voilà, peut-être que... Tiens, alors, tiens, andouille de vire. Vas-y, d'ailleurs, on serre avec les doigts, hein, on est à la campagne ici. Hein. Et andouille de guéménée. Tiens, je t'en donne deux tranches. Merci. Moi, pareil. Ouais, c'est la fête à l'andouille. Et nous, si on voulait organiser une fête à l'andouille aujourd'hui, on pourrait, hein, parce que là, on a ce qu'il faut. Alors, comme vous voyez, l'andouille de vire, t'as vu, elle est beaucoup plus... Alors, elle n'est pas du tout pareille. Elle est moins compacte que l'autre. Ouais. Alors, celle-là, c'est du Jackie le Duc, je crois. Non, c'est ça prieur. Prieur, c'est celle-là, Jackie le Duc. Non, Non, c'est celle-là que tu... celle-là que j'ai pris, Jackie... Oh là là, je suis perdu, d'accord, ok. On va voir. Mais ouais, là, sur les premières que j'ai goûtées, petite préférence pour la... pour l'andouille de vire. Bon, ça, c'est l'andouille de vire. Vous avez goûté pareil? Alors? Bah, toi, Pas mauvaise, hein? mais pas mauvaise non plus. Elle est poivrée? Ouais, un peu plus poivrée. Pas mauvais, hein? Regarde les critiques gastronomiques, c'est dingue. Elle est un petit peu... D'ailleurs, on voit, regarde, Ouais, on voit les petits grains de poivre. ouais. Mais c'est pas mauvais. L'assaisonnement est différent, Ouais, je pense, ouais. mais pas aussi. Pas mal. Bon, l'andouille de guéménée. Ah, quand même. Et l'autre. Alors, hop. Oh non, on enlève la pio. Allez. Enlève la pio. La moitié qui part avec. Ah, t'as vu? Pareil, il y a toujours le cercle, hein, comme on vous expliquait. Donc là, l'andouille de guéménée. Pas mauvais, bizarrement. Ouais. Elle est plus douce, quoi. Il y a moins de goût. Ouais. Hein? Il y a moins de goût. Alors, elle est pas mauvaise. Putain, je suis en train de descendre la Bretagne. Alors, elle est pas mauvaise, mais Faut reconnaître quand même. il y a celle de vire, il y a plus de goût. Ouais. Ah oui, hein. Est-ce qu'on faisait couler tout ça? Ah oui. On donnait un petit coup. Un petit Non. peu de sucre, ça me ferait pas de mal. Hein. Tiens. Ouais, alors écoute, donc là, hop, un petit verre de cidre. Allez, santé mon fifi. Santé. Donc cidre du coin. Alors, moi par contre le cidre j'adore. Pareil, le cidre mon ami. Il faudra qu'on fasse... Un tel du cidre parce que pour moi le cidre vient de la Bretagne. Et oh, la Normandie. Bah ça les amis, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo où on testera du cidre breton et du cidre de Normandie. Et on verra lequel est le meilleur. Exactement. Bon, on en était où? Ah oui, on a vu qu'on n'a pas goûté
Mais elle me dit pas grand chose, hein, Ah celle-là. non, mais il va falloir quand même qu'on y goûte. Hein. Alors, Allez, la fameuse andouille ah ouais, non, qui sent le plastique, quoi. et puis là c'est rouge un peu, regarde, on dirait que C'est- c'est pas super cuit. Allez, allez, les amis, je sais pas si vous allez bien voir, hein, mais ça fait pas envie. Ouais. Alors, je pense que... Ouais, c'est... Ouais. Ah, c'est vraiment... Non, c'est Je dirais pas que c'est pas bon, mais... Ça... Je suis pas un expert, mais il n'y a aucun goût, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de... C'est des morceaux de viande, il y a quoi dedans? un chaudin et estomac de porc, Ouais, viande de porc, ouais. coigne, sel, épices, voilà. Enfin le truc classique quoi, mais bon, voilà, mais c'est ni normand, ni breton. Ouais, ouais. Alors, vous voyez les amis, pour vous dire, ce produit-là, je l'ai acheté 3,50 € pour 300 grammes. Bah limite, je vous conseille plutôt de prendre soit des produits comme ça, certes un peu plus cher, enfin pas celui-là, hein, ces deux-là, ou à la découpe, vous voyez par exemple l'andouille de vire, j'ai eu à 2,80 € les 160 grammes. Alors certes, il y a la moitié de ça, mais c'est incommensurable au niveau du goût. Ouais, donc moi, celle-là, je valide pas, je vais même pas la finir. Alors toi maintenant on va prendre que du beurre et du bon pain. Vas-y, tiens, allez, Allez, hop, on fait les tartines. on se fait des petites tartines. Ah donc on s'est fait nos petites tartines, donc tartine beurre, hein. Donc là, tiens, je vais me recouper, tiens, t'as ton super couteau là. Allez, vas-y. Je me reprends, vous avez vu, je reprends le navire, hein, c'est pour vous dire. Parce qu'elle est vraiment bonne quoi. Regarde, sur cela. Je dis pas que la Gemini est pas mauvaise, mais voilà. Donc, tu me disais hors caméra, par contre, une petite subtilité au niveau des deux, c'est que celle-là, au niveau de la digestion, Il y a des gens qui digèrent mieux la guéménée, qui est plus légère, ouais, que l'andouille de vire. ouais. Chacun ses goûts. Hein. Chacun. Mais Mmh. c'est bon. Hein. Oh, comme dit De Funès, c'est bon. C'est vraiment bon. Bon, Et avec du cidre. le site c'est la vie, le site breton c'est la vie. Non, c'est du normand celui-là. Il est pas mauvais aussi, hein, ça va. Tout le monde veut. Non, il faudra qu'on fasse une dégustation ici, on verra. On verra qui est le meilleur. Mais là, je dois dire franchement que bon, celle-là, complètement hors sujet. Les mecs, je la sors de la caméra. Ça mérite même, franchement, ça mérite même pas d'être mangé, un truc comme ça. Bon, je dis bien qu'il en faut pour toutes les bourses, hein, mais bon, à un moment donné. Mais, je dois reconnaître que l'andouille de vire, elle est meilleure. Enfin, c'est pas qu'elle est meilleure, mais c'est plus goûtu, quoi. Ouais. Il y a un petit coup de sel, il y a un petit... Voilà, c'est vraiment bon. Bon, t'as vu Philippe, j'ai pas emmené le piment hein, aujourd'hui. Hein. Non, fallait mieux pas. Hein. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du piment, n'hésitez pas, je vous la mets en description. Elle est à regarder, hein, parce que je me suis bien arraché la gueule. Voilà, donc là, on s'est fait plaisir, parce que j'adore les tripes. Non, je plaisante, c'est une blague. Là, je suis en stress. Là, mon Fifi, il va me ramener le plat. Voilà. C'est bon, c'est prêt, Philippe? Oui, on sent le bon fumet. Hein. Ouais. Ça envoie ça. Ouais. Oui. Écoute. Ouais, Bon courage. ouais, merci. Donc, mon ressenti, c'est. Lui, il dit que non, hein, mais moi, je trouve que ça sent la merde. Hein. Excusez-moi d'être vulgaire, mais ça sent le caca, quoi. Chochotte. Allez. Allez. Bah, un tout petit peu, hein. Oui. Sans façon. Voilà, ça me. Une petite carotte. Mets-moi des légumes, mets-moi de la viande. Je sais qu'il y a de la viande. Faut savoir que c'est des tripes. C'est des tripes et du pied de bœuf, hein, c'est ça? Ouais. C'est pour épaissir la sauce. Voilà. D'accord, il n'y a pas de viande en fait. Alors logiquement, il y a quelques petits morceaux de carottes, ça va te plaire. Je te mets que ça peut-être Oui, pour oui. l'instant. Non, mais oui, ça va le faire. Ça va aller. Alors, le pire, c'est que lui, il va se régaler. C'est ça le pire. C'est que lui, là, il est en mode ah, j'ai ma moutarde et tout. Tu manges avec la moutarde. Ah ouais, j'aime bien avec la moutarde. Moi, je vais pas du tout me régaler. Donc, au pire, j'ai un sandwich s'il faut. Mais, je me suis bien gavé en andouille avant.
Parce que, bon, voilà. Bon, allez, c'est parti, c'est pas tout. Bon bah, bon courage surtout. Ouais, alors je vais... Tu veux pas un petit peu de moutarde? Voilà, c'est putain. Ah, puis c'est des gros morceaux, je vais prendre un petit morceau. Je mets des trucs. Elles sont bien chaudes, c'est comme ça qu'elles sont bonnes. Elles sont un peu salées. Alors là, je suis tombé sur un bout de viande. C'est de la viande. Oui. Ah, mais c'est de l'arrière-goût. Hein. Là, je vous dis les amis, je fais un très gros effort. Hein. Mais j'ai encore dans la bouche. Hein. Parce que c'est un truc, ça me répugne. Ah. Bon. Bon, la carotte, ça devrait aller. La carotte, ça va le faire. Ouais. Alors, Niveau goût, la sauce est bonne. oui. Parce que c'est vrai qu'on est goûté en boîte, Ah bah, qui était mais dégueulasse, c'était juste horrible. Là, mais voilà, c'est caoutchouteux quoi. Moi j'ai du mal à l'avaler. Hein. Oh. Rigole pas toi, c'est pas drôle. Oh. Ah la vache. Bon bah voilà, bon, on a bien mangé. on a bien mangé. C'était bon, c'était super bon. À part, bon, même, je vais dire, je vais être franc, les tripes, même si pour moi j'aime pas ça, c'est mieux passé que je pensais. Bon, je n'ai pas mangé beaucoup, mais voilà, quand il y a un truc que tu aimes pas, je préfère pas me forcer. C'est ça, Non, non. parce que dommage de vomir un peu comme ouais. ça. C'est quand même une boîte de qualité, Oui. un pot, une conserve de qualité, on va dire. Donc, pour finir la vidéo, on va parler des andouilles qu'on a dégustées. Donc, s'il y avait le match, vous voyez, ils reviennent les deux petits drapeaux, hein, le drapeau breton, le drapeau normand. Enfin, bref. Alors, pour toi, Jean-Philippe, laquelle t'as préférée? Je suis quand même un peu chauvin, Ouais. je suis désolé de te dire, mais c'est quand même l'andouille de Vire. Ouais. Même si j'ai apprécié ouais. l'andouille de Guémené quand même. Ah oui, 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 oui. Mais j'ai un penchant quand même pour l'andouille de Vire quand même. Et ben moi, mes amis, je suis désolé pour mes amis bretons, pour moi qui suis breton aussi, mais j'ai préféré l'andouille de Vire malheureusement pour moi. Mais c'est vrai qu'elle était un petit peu plus salée. Un petit peu plus fumé, il y avait du goût, Ouais. du poivre, poivré, tout ça. Enfin, tu la mets en bouche, voilà. Alors que l'andouille de Guémené était très bonne par contre, très très bonne, on voit que c'est des produits de qualité, mais il y avait, pourtant j'en ai mangé avant, hein. Beaucoup, hein, mais là il y avait, alors on n'était peut-être pas tombé sur la bonne andouille, ça se trouve on aurait peut-être pris, il faut savoir que celle qu'on a goûté avec une Jackie Leduc était très goûteuse aussi. Hein. Donc c'est deux artisanales quand même, mais voilà, 2 points pour l'andouille de Vire. Donc c'est l'andouille de Vire qui remporte ce match aujourd'hui. Voilà, t'es content? Très content. Ouais. Bon voilà, donc qu'est-ce que je vois sur la table là, pour finir? Parce qu'un bon repas, un normand. On termine toujours par un bon petit calva. Ouais, Petite goutte. Petite Vous goutte. faites des alcooliques, vous, dans cette région? Bah, Non, on sait apprécier les bonnes choses. en Bretagne c'est pareil, je dis ça. Donc c'est du calva, donc je me permets Mais de regarder, regardez, hop. Alors tu t'as été le chercher dans ta cave. Tout à fait. Donc c'est du boulard, Calvados, Pays d'Auge. Appellation Calvados, Pays d'Auge contrôlée. Distillé, double distillation. 40 degrés, donc pareil, hein, l'alcool à consommer avec modération, hein, comme le cidre et tout ça, bien sûr les amis. Je te laisse nous servir. Eh ben écoute, oui. Hein. Un petit d'avant. Allez. Allez. Santé, et puis merci pour ton invitation. A savoir que toutes les vidéos dégustation de produits normands se font chez mon ami Philippe. Je te laisse nous servir. Hein. Allez, c'est parti. Allez. Sors-moi ça. Là. Ouais. Ah, quand même. Pardon, excusez-moi. C'est le cidre. Avec les petits verres et tout. Hein. Les verres de mon arrière-grand-mère. Voilà. Les verres de mamie. De grande mamie, c'est ça? Oui. Bon, mais... Allez, santé mon pipi. Santé. Allez, alors il a combien d'années celui-là à peu près? Bon, je
ne sais pas, au moins 15 ans. Donc c'est une tradition hein, en Normandie, le calva en fin de repas. Et il y a aussi dans certains repas le trou normand. Le trou normand, en milieu de repas. Et là, toi, on le chauffe un petit peu. D'accord. Il vient de la cave, donc il est un peu froid. Alors ça se boit pas frais, ça se boit chaud. Non, il faut... Pareil, en parlant du trou normand, petit interlude, on m'a dit, tu vas me dire si je dis pas de bêtises, que le vrai trou normand, parce qu'on le trouve souvent dans les mariages ou avec de la glace à la pomme. Mais on m'a souvent dit, enfin j'ai entendu dire que le trou normand il se buvait sans glace. Ah oui, oui. Oui, normalement, sans glace. Normalement c'est sans glace, c'est juste du. Et je connais des choses quand même de Normandie hein. Un petit verre comme ça. Allez, bon allez on refait une deuxième. Hop. Santé les amis, pareil, l'alcool avec modération bien sûr, hein. Sauf pour nous. Ah quand même hein. Ah eh ben oui il est bon. Ah. Oh il est bon. Oh. Voilà. Les tripes là tu les digères bien avec ça. Ouais, enfin je sens aussi où sont mes tripes à moi. Tu vois, ça passe là, tac tac. Très bon. Il est bon. Il est bien bon ce petit calva. Donc les amis, comme vous le voyez, je suis donc chez Fifi, alias Fifi, donc c'est Philippe hein, plutôt. Hein. Je dirais pas ton nom de famille bien sûr. Donc tu nous accueilles gentiment chez toi. Donc à partir d'aujourd'hui, ça fait un petit bout de temps que je vous avais annoncé que Philippe ferait des vidéos avec moi. Bon, comme vous le savez, c'est un jeune retraité, c'est ça? Tout à fait. Depuis... Pas depuis... Enfin bientôt un an, Ouais. quelques mois. Oh, tout Juin, à fait, oui, c'est ça voilà, ouais. Juin 2018. Voilà. Voilà. Donc nous on se connaît depuis bientôt 4 ans, 3 ans déjà, Ouais. bientôt 4 ans même. Ouais, 4 ans, Ça grâce au passe vite. théâtre. Grâce au théâtre, parce que comme vous le savez, je vous mets le lien dans la description, je vous mets la petite photo. On joue au théâtre tous les deux à la troupe du Marais à Belle-Vendôme. Donc ça voilà, c'était le petit... Donc on est des stars, hein. Ah, tout à fait, oui. Et donc à partir d'aujourd'hui, je ferai des vidéos avec Philippe en ce qui concerne les vidéos découvertes, parce que le principal but de ma chaîne c'est les découvertes. Comme vous l'avez vu, j'essaie d'améliorer et puis mes vidéos, j'essaie de faire plus de contenu, différents contenus, des trucs qui n'ont rien à voir avec la Normandie, mais ça fait toujours plaisir aux personnes qui me regardent. Mais voilà, donc Philippe, je suis très content d'avoir fait cette Bah, moi aussi, ouais. Hein. C'était sympa, on a bien mangé. Bon, à part les tripes, moi, toi, tu t'es régalé. Hein. Ah ouais. D'ailleurs, je lui laisse, hein, il les garde, il les mangera plus tard. Oui. On va attendre un petit peu quand même. Hein. Bon les amis, sur ce, nous on va finir notre petit calva, on va se prendre un petit café hors caméra, on va finir l'après-midi tranquille. Hein. Moi en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus, c'est ce qu'il faut, mais surtout le plus important, c'est de vous abonner. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas dans la barre de description à me laisser un petit message en me disant si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, c'est bon hein. Ah ouais. Et se régale le Philippe. Écoutez, j'ai plus qu'une chose à vous dire, je vous souhaite un très bon week-end. Amusez-vous bien. Bon là, ce week-end, j'espère qu'il va faire un peu meilleur qu'il a fait aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne après-midi et puis il n'y a plus qu'une chose à vous dire. A plus, ciao ciao.